Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Bartomeu va démissionner, je te mets le lien dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale où je vais vous présenter mon 11 pour le FC Barcelone 2020-2021. Alors attention, c'est pas le 11 que Koeman va faire, c'est le 11 que j'aimerais voir évidemment. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente le 11 qui, à mon avis, va être présenté par Koeman cette saison. J'ai fait en sorte de prendre avec les joueurs qu'on a sans les recrues, à part au poste de latéral droit et au poste de latéral gauche, parce que j'estime que c'est vraiment nécessaire de recruter à ces postes-là. Mais pour tous les autres postes, je ne recrute pas. Alors, on va tout de suite commencer dans les buts. Évidemment, je garde Marc-André Ter Stegen et je prends Iñaki Peña en backup. Pour moi, il est top 3 des meilleurs gardiens du monde. Même s'il s'est craqué face au Bayern, on ne peut pas vraiment l'incriminer parce qu'il a joué notamment blessé. Il avait la pression de jouer face au Bayern et on sait ce qui se passe avec la sélection allemande, tout ça. Et puis, il s'est craqué sur un match en 5 ans. Donc, on ne peut pas vraiment l'incriminer. Et encore, quand on regarde le match, certes, il a fait pas mal d'erreurs, notamment dans ses relances où on n'est vraiment pas habitué à voir ça, mais en même temps aucune de ses erreurs n'a été punie d'un but. Il n'a pas non plus été aidé par une défense qui ne montrait pas beaucoup de sérénité, donc voilà, je lui en veux pas pour ce match et évidemment qu'on le garde. Je pense que sans lui on aurait été bien plus mal, notamment en Liga et même en Ligue des Champions, donc évidemment que je garde El Muro de Berlin dans les buts. Au poste de latéral droit, je vous avais dit que ça va être l'un des deux seuls postes auxquels je vais changer et recruter. Je prends Serginho Dest, le jeune joueur de l'Ajax. Alors on va me dire Cancelo, tout ça, sauf qu'apparemment Cancelo ne voudrait pas bouger de Manchester City. Donc je prendrai Serginho Dest. Apparemment l'Ajax aurait demandé seulement 20 millions d'euros pour le jeune latéral américain. C'est vraiment un braquage et c'est quand même incroyable que personne ne soit vraiment positionné dessus et que le Barça ne soit pas positionné dessus. 20 millions d'euros pour un jeune de 19 ans qui a été élu meilleur joueur de la saison à l'Ajax par les supporters, qui a une marge de progression gigantesque, qui est vraiment le latéral typique pour moi du Barça parce qu'il est très technique. Défensivement il tient quand même la route, surtout pour son âge, mais surtout voilà, c'est vraiment un latéral ailier. C'est ce qu'il faut vraiment au Barça et en plus de ça il peut jouer à gauche ou à droite, donc il est polyvalent et ça fait plaisir. Et s'il est autant polyvalent, c'est aussi parce qu'il a les deux pieds. Ensuite en défense centrale, j'ai dit que je recrutais pas, donc on va reconduire ce bon vieux Gérard Piqué et Clément Lenglet. Alors évidemment que j'aimerais recruter à la place de Gérard Piqué, d'avoir un mec qui va pouvoir le concurrencer. On parle notamment de Stéphane De Vrij que Koeman voudrait, on parle d'Eric Garcia aussi, donc voilà, si on peut recruter un des deux et faire en sorte que Piqué ne soit pas un titulaire indiscutable, et Clément Lenglet c'est nécessaire. Voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison, c'est l'une des rares satisfactions du FC Barcelone en 2020, donc je le reconduis évidemment, je le mets titulaire et voilà, son poste n'est pas très inquiété par Umtiti qui va sûrement rester parce que personne ne veut de lui et qui a toujours son genou en vrac. Donc Clément Lenglet indéboulonnable. Et au poste de latéral gauche, alors on parle de Grimaldo, on parle de beaucoup de joueurs, mais Grimaldo ne veut pas venir, donc je prendrai Gaya, le latéral gauche de Valence, tout simplement parce que il est habitué à la Liga, il a déjà prouvé comparé à un Grimaldo qui lui est excellent. J'adore Grimaldo, mais c'est quelque chose d'être très bon à Benfica et c'est autre chose d'être bon au Barça, parce que la Liga et la Liga Noche c'est différent, il y a la Ligue des Champions, tout ça, alors que Gaya lui a joué en Ligue des Champions, joue en Liga depuis pas mal d'années et en plus serait pas très cher parce que malheureusement pour Valence c'est la faillite dans le club et il faut vendre à perte. Donc gros bisous à mes amis fans de Valence, évidemment, grosse force à vous dans cette épreuve. Mais voilà, du coup Gaya on peut l'avoir pour pas trop cher, donc si on peut profiter un peu de la détresse de Valence pour avoir un Gaya à 25 millions, 30 millions qui est un top latéral en Liga et qui est très sous-coté pour moi, évidemment qu'on prend. Ensuite au milieu de terrain je mets Frenkie de Jong en 6, il n'a pas été utilisé de la bonne manière depuis qu'il est au Barça. Pour moi c'est un 6 Frenkie de Jong, alors même si à l'Ajax ou aux Pays-Bas il joue 6 mais dans un double pivot et là c'est très différent parce que c'est un 4-3-3 hein. Et donc du coup il y a 3 milieux de terrain, il serait donc du coup le seul 6, le seul milieu de terrain reculé, mais je suis sûr qu'avec son talent, avec sa technique, avec voilà, c'est Frenkie de Jong hein, c'est pas n'importe qui, il pourrait très bien jouer seul 6. Il a réussi à faire une saison plutôt satisfaisante en 8, un match énorme contre Napoli en 8, donc être tout seul en 6 c'est pas un problème pour moi et ce serait même encore mieux pour lui parce que c'est le genre de joueur qui préfère avoir le jeu face à lui. Devant lui, je mets évidemment Riqui Puig. C'est nécessaire qu'il soit titulaire, qu'il soit enfin lancé, qu'il fasse enfin une saison complète pour que le monde comprenne le monstre qu'il est, tout simplement Riqui Puig. On l'a vu en fin de saison depuis le restart qu'il y avait un Barça avec et un Barça sans Riqui Puig. On a été tous déçus de ne pas le voir en Ligue des Champions. C'est qu'il y a une raison. Il a eu 21 ans il n'y a pas longtemps. Il est
toujours pas titulaire indiscutable au Barça. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il aurait dû être lancé. Il a été lancé seulement récemment. J'espère que l'an prochain, il sera titulaire et qu'il jouera la plupart des matchs. À côté de lui, du coup, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Donc, on a Pjanic, on a Aleñá. Apparemment, on va avoir Wijnaldum, mais je mets Miralem Pjanic. Voilà, s'il a été recruté, c'est pas pour rien. Évidemment que Pjanic, malheureusement, c'est un 6. Donc, on a recruté un mec qui joue le même poste que Busquets et Frenkie de Jong. Mais il peut aussi très bien jouer 8. Lui aussi, il est très technique. Malheureusement, c'est comme Frenkie de Jong. Il va avoir un petit peu plus de mal en 8. Je pense qu'il va très bien s'en sortir en 8. Voilà, moi, on est tous un peu dégoûtés de ce transfert par rapport à ce qui s'est passé avec Arthur. Mais bon, Miralem Pjanic, ça reste quand même un excellent joueur, même s'il sort d'une saison très compliquée à la Juve. Je suis sûr qu'il va pouvoir se relancer au Barça. Et ensuite, devant, Ousmane Dembélé en ailier droit, en espérant que cette saison il soit éloigné des blessures. Je vous prépare une vidéo sur lui parce que tout change un peu pour Dembélé. Il y a quelques semaines, je vous disais que pour son bien, pour le bien de sa carrière, il devait partir parce qu'on a des préparateurs physiques et des médecins assez mauvais au Barça. Sauf que là, Koeman est arrivé avec des nouveaux préparateurs physiques. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent changer pour lui et espérons que ce soit enfin l'année de la rédemption, la saison où Dembélé va montrer au monde tout son talent et où il va aussi s'améliorer sur son intelligence de jeu. Je mets Ousmane Dembélé à droite, c'est ce seul profil d'accélérateur et Ousmane Dembélé, tout le monde veut le voir jouer à gauche, mais c'est un ailier droit de base et je le préfère moi en ailier droit qu'en ailier gauche. Il est bien plus à l'aise, je trouve. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce qu'il est ambidextre, mais je le trouve plus à l'aise à droite que à gauche. En ailier gauche, je mets Ansu Fati. Encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Donc du coup, je mets Ansu Fati à gauche. Pour moi, Ansu Fati, il y a encore quelques jours, je disais qu'il ne devait pas être titulaire indiscutable, qu'il était trop jeune, tout ça. Évidemment, je le pense encore. Hein, si on peut recruter un ailier gauche qui pourrait aller le concurrencer, ce serait quand même bien mieux. Mais on en a, parce qu'on aura Trincao, on aura Pedri. Ansu Fati, depuis que j'ai vu ce match Espagne-Ukraine où il a été lancé, il a été titulaire avec l'Espagne et il sort un match, une masterclass, et même à chaque fois qu'il joue avec le Barça, il est très très bon, il a cette insouciance dont on a besoin. Pourquoi pas ne le mettre titulaire l'an prochain. Et ensuite, devant, ce n'est pas un pur neuf, je vais le mettre en faux numéro 9, c'est Léo Messi. Messi, je veux plus le voir à droite, je ne veux plus le voir à droite. Lionel Messi n'est pas un ailier droit. Avant, il jouait à ce poste de faux neuf entre 2010 et 2015. C'est Guardiola qui l'avait lancé à ce poste de faux neuf et c'est exceptionnel quand il est faux neuf. Le problème quand on joue avec Messi ailier droit, c'est que ça crée un énorme déséquilibre dans l'équipe, tout simplement parce que c'est pas un vrai ailier droit et que du coup, sur le papier, certes, on va le mettre ailier droit, il va jouer faux neuf après, voire 10, voire 8, il recule tellement que voilà, il préfère l'axe, il préfère jouer reculé. C'est un faux neuf, il faut l'utiliser en faux neuf pour moi. Apparemment, Koeman voudrait l'utiliser encore une fois ailier droit l'an prochain. Je comprends pas, pour moi, Messi, il faut le faire jouer faux neuf et avec des ailiers comme Dembélé et Fati qui savent très bien repiquer, surtout en dessous Fati, qui pour moi est un ailier axial, ça pourrait être vraiment pas mal du tout de revoir Messi en faux neuf et pour ne plus avoir ce déséquilibre dans la composition où l'ailier droit est en fait un faux neuf et que du coup à droite c'est complètement désert et que le latéral droit est surresponsabilisé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Redites-moi du coup en commentaire si vous voulez que je vous fasse le 11 que Koeman va utiliser selon moi. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.